Bonsoir frères et sœurs. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu, le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu du ciel qui nous a aimés par la mort de la croix. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. N'est-ce pas, c'est merveilleux? Alors aujourd'hui, toujours par la même grâce, nous allons lire deux textes dans deux livres de la Bible, dans deux livres différents. Nous allons lire notre premier texte dans les livres, le premier livre de la Bible, donc Genèse. Genèse 4, le 5e verset jusqu'au 7e. Nous lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Genèse du 4e chapitre du livre de Genèse, le 5e verset jusqu'au 7e. Lisons par le nom de notre ami Jésus-Christ. Mais il ne reçoit pas Caïn, ni son offrande. C'est pourquoi Caïn est très en colère. Son visage devient sombre de tristesse. Le Seigneur dit à Caïn, « Tu es en colère et ton visage est triste. Pourquoi, si tu agis bien, tu peux te remettre debout? Si tu n'agis pas bien, le péché est comme un animal couché à ta porte. Il t'attend en cachette, prêt à t'attraper. Mais toi, sois plus fort que lui. » Amen. Ça, c'est Dieu qui parlait à notre frère et ami Caïn. Alors, notre deuxième texte dans le livre d'Exode, nous allons lire Exode chapitre 12, du 5e verset jusqu'au 13e. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous choisirez un mouton ou un cabri d'un an, mâle sans défaut. Vous les garderez jusqu'au 14e du mois. Jusqu'au 14, du mois. Le soir de ce jour, dans la communauté d'Israël rassemblée, vous égorgerez l'animal choisi. Vous prendrez son sang, et dans chaque maison où on mangera un de ces animaux, on couvrira de sang les deux montants et la poutre au-dessus de la porte d'entrée. On fera griller la viande, puis pendant la nuit, on la mangera avec du pain sans levain et des herbes amères. Vous ne mangerez pas la viande crue, ni bouillie. Vous la ferez griller sur le feu avec la tête, les pattes et les autres morceaux de l'animal. Vous ne garderez rien pour le jour suivant. S'il reste quelque chose le matin, vous les brûlerez. Voici dans quelle tenue vous mangerez ces repas. Les vêtements serrés autour de la taille, les sandales aux pieds et un bâton à la main pour marcher. Vous mangerez vite. Ça sera la Pâque, une fête pour moi, le Seigneur. Cette nuit-là, je traverserai l'Égypte et je ferai mourir tous les premiers-nés de ce pays. Les premiers-nés des hommes et aussi des animaux. De cette façon, moi, le Seigneur, je condamnerai tous les faux dieux d'Égypte. Mais sur la maison où vous habitez, le sang sera un signe qui vous protégera. Je verrai le sang et je passerai au-dessus de vos maisons sans m'arrêter. Ainsi, quand je frapperai l'Égypte, le malheur qui détruit ne vous atteindra pas. Amen. Nous bénissons le Seigneur, notre ami. Nous glorifions le nom de notre Seigneur Jésus-Christ par la prière. Prions le Seigneur.
Dieu de gloire, Dieu de bonheur, Dieu d'autorité, Dieu de justice. La grâce est merveilleuse. Et la grâce est là avec nous. La parole, c'est la grâce. Le Saint-Esprit, c'est la grâce. Parle-nous et enseigne-nous en ces moments. Merci Saint-Esprit parce que tu es présent. Dans tout ce que nous allons faire, Père, nous laissons le nom de Jésus-Christ. Et la marque du sang de l'agneau soit sur nous. Par le nom de Jésus-Christ, Père, nous te glorifions. Nous lisons cette parole et nous disons tous Amen. Frères et sœurs de l'armée bleue, nous voici encore dans notre rendez-vous de la parole de Dieu, que nous intitulons aujourd'hui la porte armée et la porte non armée. Dieu était à côté de Caïn et Abel. Ils ont fait leur sacrifice. Dieu rejette les sacrifices de Caïn. Caïn n'est pas content. Il est en colère, il est triste. Dieu l'approche, il dit, mais pourquoi es-tu triste? Tu es en colère. Attention, regarde au-devant de toi le mal ou le malin. Le serpent ancien est là. Il veut te dominer. Toi, sois fort et tu l'arrêteras, tu le domines. Ça, c'est Dieu qui parle à Caïn. C'est le premier texte. Alors, le deuxième texte, c'est dans le livre d'Exode. Exode, c'est le mouvement d'enfants d'Israël qui quittent l'Égypte vers la terre promise. Cette terre qu'Abraham, que le Seigneur notre Dieu avait promis à leurs ancêtres, notre ancêtre à tous, Abraham. Mais Dieu avait dit à Abraham, les futures générations de ses entrailles vont se retrouver en esclavage. Ils seront esclaves en Égypte pendant 4 générations. Ils se sont effectivement retrouvés en Égypte avec le premier ministre répondant au nom de Joseph. Vous connaissez l'histoire. Les histoires ont mal tourné. Un de leurs qui est nommé Moïse, qui avait grandi dans la maison du Pharaon et qui fuira plus tard en tuant un Égyptien. Il est parti dans un autre coin du monde. Arrivé là-bas, Dieu lui dit que tu es le leader. Tu dois faire sortir les enfants d'Israël de la maison du Pharaon. Alléluia. Il est parti effectivement avec tout ce qui est mystère des plaies, vous connaissez, les lecteurs de la Bible. Le jour de leur sortie, Dieu parle, il donne des règles de jeu. La nourriture, comment ça va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Il a donné des principes. Mais quand nous regardons tous ces principes, quand nous regardons toutes ces règles, nous ne voyons pas quelles sont les instructions que Dieu est en train de nous donner, nous, à notre ère, à notre génération. Alléluia. Dieu dira aux enfants d'Israël, vous allez prendre le jour de Pâques, qui est une fête consacrée à moi l'Éternel, vous allez prendre. Ceux qui ont le mouton peuvent prendre un mouton ou bien un cabri. Vous égorgez. Vous prenez le sang, vous mettez à la porte au niveau de mon temps. Et quand moi je vais venir pour frapper la nation égyptienne, je vais frapper les aînés des hommes et des animaux. Quand je verrai les signes du sang à vos portes, je passerai outre. Je ne vais pas vous toucher. Le sang sera le signe de protection. Alléluia. Il leur dira encore, vous aurez comme tenue, même cette nourriture, il ne faut pas bouillir cette nourriture pascale, mais plutôt ça doit passer au feu. Il leur parlera aussi de la tenue. Vous aurez vos habits, vous aurez vos manteaux.
Mais il faut avoir une ceinture. Serrez vos manteaux à la taille. Et on peut serrer qu'avec la ceinture. Il leur dira, il leur demandera, même pas demander, il leur dira de porter leurs sandales. Que les sandales soient aux pieds et à la main, que tous aient un bâton. Alléluia. Ça, c'est Dieu qui parle aux enfants d'Israël. Rentrons à notre ami, frère, qui s'appelle Caïn. Un nom que les humains n'aiment pas prendre, même le païen n'aime pas prendre. Un nom de mauvais goût. Le nom qui signifie l'hérégie. Un nom que Dieu refuse les sacrifices. Qui est Caïn. Caïn, c'est l'aîné d'Adam et Ève. Qui part au devant de Dieu. Dieu refuse son sacrifice. Mais Dieu présente, la parole de Dieu nous présente un signalement. Dans la vie de Caïn, Caïn est en colère. Qu'est-ce qu'est la colère? Dieu nous dit, Dieu dit à Caïn, et la parole de Dieu nous dit, que Dieu signifie à Caïn qu'au devant de toi, le malin veut prendre ton contrôle, mais toi, maîtrise le malin. Oh, malheureusement, le malin est entré dans la vie de Caïn. Qu'est-ce qui a fait que Caïn soit incapable de marquer, d'arrêter le malin? La Bible nous dit que la vie de Caïn était caractérisée au devant de Dieu par la colère. Qu'est-ce qu'est la colère dans le monde spirituel? La colère, c'est un fruit dans les livres des Galates. La colère, c'est un fruit de l'homme voué à lui-même. Ce n'est pas le fruit du Saint-Esprit. La colère, c'est le fruit du mal. Mais ce fruit-là de l'homme voué à lui-même, on retrouve ça chez Caïn. On retrouve ces fruits dans Caïn. Un mauvais fruit. Dieu dit, on va reconnaître mes enfants par leurs fruits. Mais quand nous regardons le fruit, quand nous parle dans les livres de Galates pour ceux qui sont en Dieu, on ne parle pas de la colère. Mais on parle de l'inverse, ou le contraire de la colère. La maîtrise de soi, la douceur. Caïn n'a ni la douceur, Caïn n'a ni la maîtrise de soi. Caïn est dans la colère. Dieu n'est pas avec Caïn. On voit un fruit indigne d'enfant de Dieu dans Caïn. Oh, Caïn est dans la colère. Combien aujourd'hui nos foyers sont en train de sauter. Le mariage est en train de sauter à cause de la colère, qui est l'inverse de la parole de Dieu, qui est l'inverse des enseignements de Jésus-Christ, qui est le pardon. Mais dans la vie de Caïn, il n'y a pas de pardon, il n'y a que la colère. Comment le diable ne pouvait pas entrer dans la vie de Caïn? Au moment où il y avait déjà un fruit signal qui manifestait la présence du diable dans la vie de Caïn. Caïn est dans la colère. Oh, Caïn est dans la colère. Le diable entre dans la vie de Caïn et voilà, Abel est tombé. Caïn ne peut pas bloquer. Caïn ne peut pas arrêter l'entrée du diable dans son cœur. La porte est ouverte au diable. Qui peut arrêter le diable? Jésus-Christ dit, résistez au malin, il fuira loin de vous. Et la même phrase, Dieu dit à Caïn, mais Caïn incapable de résister au diable. Combien d'entre nous sommes incapables aujourd'hui de résister au malin? Pourquoi nous n'avons pas le nom de Caïn au devant des humains? Mais au devant de Dieu, nous avons le nom de Caïn. Le frère Caïn, ceux qui ne peuvent pas résister au malin. Au travers de Caïn, de frère Caïn dans la communauté chrétienne, les diables terrassent d'autres frères et sœurs.
Comme au travers de Caïn, le diable a touché le frère Abel. Au travers de Caïn, le mariage tombe. Au travers des frères Caïn, les nations tombent dans la guerre parce qu'il n'y a pas de pardon. Il n'y a que la colère. Oh, la colère n'est pas un fruit qui vient de Dieu. Mais quand on regarde Caïn, Dieu refuse son sacrifice. Combien aujourd'hui, la Bible nous dit que notre vie soit un sacrifice de bonne odeur. Mais pour le frère Caïn de la colère, oh, la colère de Caïn, Dieu refuse son sacrifice. Dieu dit non au sacrifice de Caïn. Est-ce que Dieu dit oui à notre sacrifice? Car notre vie est un sacrifice. Dieu dit non à Caïn. Alors nous autres, alors nos familles, comment présentons-nous au devant de Dieu? Quel type de fruits nous présentons au devant de nos nations, de nos communautés, de notre église ou congrégation? Mais pour le frère Caïn, il y a le mal qui prend les dessus sur le frère Caïn. Quel malheur! Le mal est en train de ronger Caïn. Le mal frappe le frère Caïn. Et nous ne savons pas sur quel pied danser. Nous ne savons pas là où nous devons toucher. Le mal frappe le frère Caïn. Alléluia. Où est-ce que nous pouvons aller pour parler de Caïn? Qui peut nous aider pour arrêter le principe de Caïn dans nos communautés? Il n'y a que Jésus-Christ qui nous dit, sans lui, nous ne ferons rien. Mais qu'est-ce qui fait qu'on ne remarque pas la présence de Jésus-Christ dans la vie de Caïn? Jésus-Christ est la porte. C'est Jésus-Christ qui arrête. Mais Caïn n'a pas Jésus-Christ. Caïn est voué en lui-même. Les adultères sont voués à eux-mêmes. Jésus-Christ n'est pas là. Ce sont des frères Caïn. Les drogués, ceux qui vivent dans les animosités, les haineux, d'autres encore qui vivent sous plusieurs formes de péché, ce sont des frères Caïn qui ne peuvent pas résister à la méchanceté, malgré nos responsabilités, malgré nos manières de vivre. Les frères Caïn ne peuvent pas tenir au devant de la méchanceté. Quel malheur! Dieu dit, mes enfants, on le reconnaît par leurs fruits. Est-ce que Caïn, que moi je suis, avec mon fruit de la colère, est-ce qu'on peut me dire que je suis enfant de Dieu? J'ai peur de répondre. Avec ton comportement, tu as quel type de fruit? Si moi j'ai la colère, si l'autre est dans les impudicités, adultère, fornication, cupidité, idolâtrie, alcoolisme et autres formes de péché. Si nous avons ça, alors vous autres, vous avez quel type de fruits au devant de Dieu? Dieu dit, les enfants de Dieu, on le reconnaît par leurs fruits. Mais le frère Caïn est sans fruit de Dieu. Il a le fruit du mal en lui. Et le diable ne peut pas être freiné parce qu'il y a déjà les signes, il a déjà le fruit du mal dans la vie de Caïn. Caïn signifie enfant du diable. Caïn signifie les temples du diable. Ceux qui sont à Dieu, ceux qui sont les temples du Saint-Esprit, on le remarque par le fruit du Saint-Esprit. Mais le frère Caïn n'a pas le fruit du Saint-Esprit. Le frère Caïn a le fruit du mauvais esprit qui s'appelle la colère. Alors nous avons quel type de fruit? Du Saint-Esprit ou bien du mal? Le frère Caïn n'a ni clé pour fermer la porte. Il n'a pas une arme pour fermer la porte, mais qui peut arrêter le diable. Résister au malin, il fuira loin de vous.
Quel malheur pour le frère Caïn. Une porte sans armes. Une porte qui ne peut pas inquiéter l'ennemi. C'est frère Caïn, c'est toi. Dans la vie que tu mènes, c'est moi, la manière dont je me comporte. Nous présentons le fruit de l'ennemi. Et Dieu est en train de se plaindre. Et Dieu ne peut pas nous recevoir. Et comme conséquence, le diable va inquiéter d'autres frères qui s'appellent des frères Abel au travers de nous, au travers de notre comportement, au travers de nos manières. Oh, la porte sans armes, c'est la porte de frère Caïn. Alléluia. Nous allons très loin avec ces enfants d'Israël qui doivent quitter le monde égyptien. L'Égypte présentée est synonyme du monde. L'Égypte est présentée comme la philosophie humaine. L'Égypte, c'est la culture mondaine. Les enfants d'Israël doivent quitter là-bas. Ils ont fait des siècles, 4 générations. Dieu dit, vous devez quitter là-bas. Je connais vos faiblesses, je vois votre souffrance. Vous devez quitter l'Égypte. Allez chercher les sangs. Prenez la bête. Égorgez la bête. La nourriture pascale, la fête consacrée à l'Éternel. Notre vie, c'est une fête consacrée à l'Éternel. Dans la fête, il y a la joie. La joie ne peut venir que de l'Éternel. Dans la fête, il n'y a pas d'animosité. La fête de Pâques. Les enfants d'Israël quittent le monde. Les enfants d'Israël quittent la philosophie pharaonique. Les enfants d'Israël quittent la philosophie pharaon-égyptienne. Ils quittent la philosophie du monde occidental, du monde africain, européen, du monde moderne. Les enfants d'Israël quittent. Souvenez-vous qu'on nous appelle et nous nous appelons enfants d'Israël. Mais cette fois-ci, c'est dans le livre d'Exode, qui signifie quitter, le déplacement, le départ. Ce sont les enfants d'Israël qui quittent le monde. Est-ce que nous sommes enfants d'Israël? Qu'on se voie. Si nous sommes enfants d'Israël, Exode est avec nous. Nous devons quitter le monde. Si nous sommes enfants d'Israël, Exode nous dit, nous devons quitter la philosophie du monde. Et nous devons prendre une nourriture. Ils sont venus avec leur nourriture, les disciples, la nourriture de la cité. Jésus-Christ au devant de la femme samaritaine. Ils viennent avec leur nourriture. Jésus-Christ dit non, j'ai déjà mangé. J'ai pris la nourriture de mon Père, qui est la parole de Dieu. Jésus-Christ au devant de la méchanceté est mené dans le désert par le Saint-Esprit pour être tenté par les diables. 40 jours de jeûne, il refuse la nourriture du diable. Il refuse la nourriture du monde. Il refuse la nourriture du désert. Il résiste. Il reste en état de jeûne face à la nourriture du monde égyptien, du monde pharaonique, du monde du diable. Jésus-Christ, 40 jours sans nourriture. Les anges viennent, ils donnent à Jésus-Christ la nourriture. La fête pascale, les enfants d'Israël quittent l'Égypte. Prenez la nourriture. Que cette nourriture ne touche pas l'eau. Que cette nourriture ne touche pas l'eau. Mais plutôt que ça soit grillé. Une nourriture qui doit passer au feu. Une nourriture qui doit passer au baptême du feu. Et nous prenons quel type de nourriture? Pourquoi pas l'eau? Pourquoi seulement le feu? Le livre des Révélations nous parle des eaux.
Il nous dit, ces livres, l'eau représente les cultures. L'eau représente le monde. L'eau représente des cultures, des tribus, des peuples, des nations. Sous l'autorité, sous la domination de la méchanceté ou sous la domination du diable. Oh l'eau, la nourriture des enfants d'Israël ne touche pas l'eau. La nourriture des enfants d'Israël ne touche pas les tribus. La nourriture des enfants d'Israël ne touche pas les nations. La nourriture des enfants d'Israël ne touche pas les peuples ou les langues sous la domination de l'ennemi. Mais toi, tu manges quelle nourriture? Quand on nous regarde, on voit la culture du monde. Quand on nous regarde, on voit l'Afrique. Quand on nous regarde, on voit la civilisation occidentale. Quand on nous regarde, on voit la civilisation latino-américaine. Mais la nourriture des enfants d'Israël n'est pas en contact avec l'eau. Oh l'eau! Jésus-Christ, au-devant des eaux, il marche au-dessus des eaux. Il ne veut pas être en contact avec l'eau, notre maître. Élisée qui prendra les bâtons, qui prendra les manteaux, le manteau de son maître Élie. Il frappe, l'eau se déchire. Élisée passa à sec. Il n'a pas touché l'eau. Élisée ne touche ni culture, ni philosophie, ni langue de ce monde. L'eau se sépare au-devant d'Élisée. Il quitte. Il passe. Alors nous, au-devant des eaux, nous avons quel type de comportement? La nourriture des enfants d'Israël ne touche pas l'eau. Le monde constate que les enfants d'Israël ont une autre nourriture. Ça ne touche pas l'eau. Les politiciens remarquent les enfants d'Israël qu'ils ne prennent pas leur nourriture. Le religieux remarque que les enfants d'Israël ne prennent pas leur nourriture. Oh, la table du roi est essuyée. Nous n'allons pas manger la nourriture du roi. Ce sont les amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Oh, la nourriture du roi, c'est la nourriture de Babylone. Babylone, c'est l'ami spirituel de l'Égypte. Nous ne touchons pas à leur nourriture parce que c'est la nourriture des eaux. Nous ne touchons pas à ce qui est de Babylone parce que ça représente l'eau du monde sous la domination du diable. La nourriture des enfants d'Israël ne touche pas l'eau. Alléluia. Mais Dieu marque cette nourriture avec le feu. Même le leader des enfants d'Israël, avec son bâton au devant des eaux, au devant de la mer, il n'autorise pas. Dieu n'autorise pas que les enfants d'Israël touchent l'eau. Ils passent à sec. L'eau. Pas de contact. Mais aujourd'hui, au devant de nous, parmi nous, nous voyons l'eau qui est représentée par nos cultures. C'est une nourriture impure qui représente nos dialectes, nos cultures, nos coutumes et dans la parole de Dieu. C'est un mélange. Et Dieu n'est pas là. Alléluia. Les enfants de Dieu, aujourd'hui, ils se disent enfants d'Israël, mais quand nous regardons leur nourriture, c'est une nourriture qui n'a rien de Dieu. C'est une nourriture préparée avec l'eau. Dieu dit aux enfants d'Israël, allez chercher le feu. Votre nourriture sera une nourriture qui passe au feu. Jean-Baptiste dit, celui qui vient après moi va vous baptiser par le feu et le Saint-Esprit. Oh, la parole de Dieu se confirme avec les enfants d'Israël. Leur nourriture ne touche pas l'eau. Mais leur nourriture est baptisée par le feu. Jésus-Christ
qui touche encore très loin. Quand on a pris les poissons, Pierre avec ses collègues qui avaient échoué de prendre les poissons. Mais quand le Seigneur est venu, ils ont pris des poissons. Jésus-Christ a pris le poisson qui venait des eaux. Il prend le poisson, il met ça au feu. Oh, la nourriture des enfants d'Israël. Jésus-Christ prend le poisson, il met au feu. Et Dieu nous dit, la viande des enfants d'Israël doit passer au feu. Les disciples sont baptisés par le feu. Mais alors nous sommes baptisés par quoi? Qu'est-ce qui nous baptise? Nous sommes baptisés par la culture de nos églises. Nous sommes baptisés par les uniformes de nos églises. Ça, ce n'est pas le feu. Nous sommes baptisés par l'eau bénite. Ça, ce n'est pas le feu. Nous sommes baptisés par l'huile d'onction. Ça, ce n'est pas le feu. Oh, la nourriture des enfants d'Israël est baptisée par le feu, par le Saint-Esprit lui-même. Le Saint-Esprit viendra vous annoncer toutes choses. Allez à Galilée, vous serez là-bas, jusqu'à ce que l'Esprit va descendre. L'Esprit n'est pas descendu avec l'eau. L'Esprit n'est pas descendu avec la culture des enfants d'Israël. Mais c'est le feu qui descend. Il y a un autre type de feu qui descend du ciel, qui ravage, qui brûle. Souvenez-vous des enfants, le groupe de Corée et collègues. Le feu descend, ça ravage. Le feu descend dans Sodome et Gomorrhe. Ce n'est pas pour baptiser, mais pour les brûler. Oui, vous me dites que nous avons le feu, mais nous avons quel type de feu? Le feu qui a brûlé, le feu avec les soufres qui a brûlé Sodome et Gomorrhe, ou bien le feu de la nourriture des enfants d'Israël. Ceux de Sodome et Gomorre, c'est à cause de leur péché, le feu brûle. Ceux de Sodome et Gomorre sont partis très loin jusqu'à toucher aux hommes qui sont purs, les anges. Et le feu brûle. Mais la nourriture des enfants d'Israël, c'est une nourriture de grâce, de protection. Ils doivent quitter l'Égypte. Alléluia. La nourriture de la pureté. Combien aujourd'hui nous vivons dans des impuretés. Le feu qui peut descendre de nous ne sera pas un feu de la nourriture de la pureté, de la gloire de Dieu, mais ça sera un feu de la colère de Dieu, comme dans Sodome et Gomorre. Oh, le feu qui brûle Sodome et Gomorre n'est pas un feu de la gloire de Dieu, mais plutôt de la colère de Dieu. Les enfants d'Israël prennent la nourriture avec le feu. Alors nous prenons quel type de nourriture? De Sodome et Gomorre, qui a le feu qui brûle, qui tue tout le monde. Ou bien c'est une nourriture qui fait sortir les enfants d'Israël. On se regarde. Sodome et Gomorre est caractérisé par le monde. Sodome et Gomorre est synonyme de l'Égypte. Sodome et Gomorre est synonyme de Babylone. À Babylone, il y a un feu. On prend le feu de Babylone, on ouvre le feu, on met Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ne sont pas brûlés parce qu'ils avaient déjà le feu du Saint-Esprit. Alors nous savons quel type de feu. La nourriture des enfants d'Israël doit être baptisée, doit passer par le feu. On se regarde, frères et sœurs. À Babylone, il y a le feu. Sodome et Gomorre, il y a le feu. La nourriture des enfants d'Israël a le feu. Mais quel type de feu que nous avons? Les enfants d'Israël et les disciples sous le feu. Mais alors nous autres, nous avons quel type de feu? On se regarde, frères et sœurs. Que les pasteurs se regardent. Les diacres anciens, fidèles, choristes, celui qui nettoie l'église. Nous avons quel type de feu? La nourriture des enfants d'Israël doit être baptisée. On se regarde. Il ajoutera encore
une autre formule. La tenue. La manière dont vous devez vous habiller. Vous voulez quitter l'Égypte, vous devez prendre la nourriture avec une certaine tenue. Vous avez tous des manteaux, mais vous devez serrer vos manteaux avec une ceinture au niveau de la hanche. Jésus-Christ tourne, il dit que lui, il est la ceinture. La ceinture s'appelle la vérité. Dans les livres d'Éphésiens, les armes spirituelles, on nous dit que nous devons avoir la ceinture. Nous devons avoir pour ceinture la vérité. Et Dieu dit aux enfants d'Israël, ayez pour ceinture. Quel type de ceinture? Quel type de ceinture que nous avons nous autres pour quitter l'Égypte? Mais Jésus-Christ nous dit, la parole nous dit, ayez pour ceinture la vérité. Et la vérité, c'est Jésus-Christ. Mais nous avons quel type de ceinture? Ceux qui vivent dans les mensonges n'ont pas la vérité pour ceinture. Ils ne peuvent pas manger la nourriture des enfants d'Israël. Ceux qui vivent dans l'adultère, c'est le mensonge. La drogue, c'est le mensonge. Toute forme de péché, c'est le mensonge. Parce que la Bible nous dit que le diable est le père du mensonge. Alors tout celui qui est enfant du diable, son nom c'est le menteur ou le mensonge. Comme conséquence, il n'y a pas de vérité en lui. Qu'on se regarde, est-ce que nous sommes enfants du diable ou bien nous sommes enfants de Dieu? En Dieu, il a la vérité. Les enfants d'Israël doivent porter Jésus-Christ. Mais ceux qui du diable portent le mensonge. Dieu pose la question à Jacob. Jacob, quel est ton nom? Jacob dit à sa mère, si je portais les habits de mon frère Ésaü, au devant de mon père Jacob, pardon, au devant de mon père Isaac, je serais un menteur. Et il a fait cela. Son nom, c'est un menteur. Et Dieu dit, je ne vais plus bénir Jacob, je vais bénir Israël. À cause de son mensonge, Dieu refuse de les bénir. Mais Dieu, aux enfants d'Israël, il leur dit de porter la vérité qui est Jésus-Christ. Mais alors nous, dans nos églises, la manière dont nous vivons avec quoi? Le mensonge ou bien la vérité? Oh, les armes spirituelles, il y a pour ceinture la vérité. Mais regarde, dans la maison de Caïn, il n'y avait pas la vérité. Il était soumis aux lois du diable, qui est le père du mensonge. Comme conséquence, les armes spirituelles de Dieu, on ne pouvait pas en trouver chez Caïn. Une porte sans armes. Mais les enfants d'Israël, on leur dit de porter la ceinture. C'est une porte armée. Dieu leur dit, prenez le bâton à la main. Qu'est-ce que les bâtons? Toujours les armes spirituelles. Les enfants d'Israël, on veut quitter l'Égypte. Armez-vous. Ayez les bâtons à la main. Qu'est-ce que les bâtons dans les livres d'Éphésiens? Ayez pour épée la puissance de la parole. Les enfants d'Israël, Dieu leur dit, ayez la puissance de la parole à la main. Dieu n'a pas dit d'avoir les bâtons du Pharaon face à Moïse. Ce n'est pas la puissance de Dieu. Ce n'est pas le bâton que Dieu demande aux enfants d'Israël. Dieu dit aux enfants d'Israël d'avoir les bâtons. Mais Pharaon a un bâton aussi. Les sages, soi-disant sages, les magiciens, les sorciers de Pharaon ont des bâtons. Alors toi, tu as quel type de bâton? Les bâtons de Moïse? Les bâtons des enfants d'Israël ou bien les bâtons de Pharaon? Le bâton de Moïse, c'est un bâton d'Éphésiens. Les armes spirituelles. Ayez pour épée la parole, la puissance de la parole. Moïse a l'épée. Son bâton avale le bâton de Pharaon. Alors nous autres, nous avons quel type de bâton?
Jésus qui nous dit, la parole de Dieu nous dit que nous devons avoir pour bâton la puissance de la parole. Les bâtons magiques, ce n'est pas la puissance de la parole de Dieu. Les bâtons dans nos coutumes, ce n'est pas la puissance de Dieu. Les bâtons dans des cours et tribunaux, ce n'est pas la puissance de Dieu. Les bâtons qu'on donne au Parlement, ce n'est pas la puissance de Dieu. Les bâtons qu'on nous donne, on donne aux généraux, ce n'est pas la puissance de Dieu. Les bâtons qu'on donne au Sénat, ce n'est pas la puissance de Dieu. Mais les bâtons d'Ézéchiel, c'est ce que Dieu demande aux enfants d'Israël. Est-ce que nous avons ces bâtons, frères et sœurs? Qu'on se regarde en face, qu'on se dise la vérité. Nous avons quel type de bâton? Dieu regarde les enfants d'Israël et leur dit, portez les sandales. Ils avaient les sandales de Pharaon. Moïse vient au devant de Dieu. Dieu dit non, attention Moïse, mon ami. Recule Moïse, n'avance pas, enlève tes sandales. Oh, les sandales de Pharaon. Moïse est en train de se promener avec ses sandales. Dieu dit enlève ses sandales. Les sandales de Moïse. Dieu dit aux enfants d'Israël, portez les sandales. Mais quel type de sandales? Parce que Moïse a les sandales de Pharaon et Dieu les délivre. On nous dit d'avoir les sandales, les ailes d'annoncer l'évangile de paix et de justice. Ce sont ces sandales-là que Dieu demande aux enfants d'Israël pour quitter l'Égypte. Il ne leur parlait pas des bâtons, pardon, des sandales de Pharaon. Le comportement, les ailes d'annoncer les comportements de Pharaon. Ils avaient fait 4 siècles. Ils avaient acquis le comportement pharaon-égyptien. Ils avaient acquis le comportement d'une certaine culture païenne. Un comportement idolâtre. Quelque part, quand ils étaient en difficulté dans le désert face à Moïse, ils diront à Moïse, pourquoi tu nous as amenés ici? Tu nous devais laisser en Égypte, là où coule le lait et le miel. Oh, les enfants d'Israël disent qu'en Égypte coule le lait et le miel. Ils étaient habitués à la culture égyptienne. Mais pour quitter, Dieu leur dit, portez les sandales, les ailes d'annoncer l'évangile de paix et de justice, l'évangile chrétien dans leur vie. Alors nous avons quel type d'évangile? Nous avons quel type de comportement dans nos vies? La manière dont nous sommes en train de nous comporter en tant que conjoints dans la vie conjugale. Ceux qui voyagent avec manque de respect du lit conjugal. Quand le mari sort, la femme se rebelle avec d'autres hommes. Quand la femme se déplace, c'est le mari qui prend d'autres femmes. C'est le mari qui a les enfants en dehors. Ce n'est pas l'évangile, les sandales que Dieu nous demande. Ceux qui sont en train de faire les aventures avec leurs chefs, surtout les sœurs, avec leurs chefs au travail pour avoir de promotion, ça ce n'est pas ça, ce que Dieu nous demande. Ceux qui sont dans la politique en train d'écraser leur peuple, ce n'est pas Dieu, ce que Dieu nous demande. Une demande de l'évangile de paix et de justice. Ceux qui rongent les salaires des travailleurs. Ceux qui viennent avec la magie. Ça, ce n'est pas l'évangile de paix et de justice. Dieu dit aux enfants d'Israël, portez les sandales. Les armes spirituelles. Les sandales. Armes spirituelles. Les armes spirituelles. La ceinture, la vérité. Et les bâtons, le droit. Dieu demande aux enfants d'Israël de s'armer pour arrêter les diables, pour arrêter l'ennemi. Dieu dit prenez le sang, mettez ça au niveau de la porte. Quand le mal viendra, le mal va passer où?